Certains sont venus me féliciter. C'est Jésus qui ne félicite, pas moi. Parce que si Jésus ne m'avait pas donné l'opportunité, je n'aurais jamais pu faire ça. C'est Jésus qui le félicite. Il félicite le Dieu de Papa Ochofa. Certains ont cessé d'écrire sur l'église. Parce que tout ce qu'ils ont écrit jusque-là, c'était du faux. Et j'ai regretté cependant quelque chose qui m'a fait un peu mal. C'est que le responsable du site, il y a un site de l'église chrétienne céleste qu'on appelle Communauté Céleste. Il a écrit sur Internet quand est-ce que l'église du christianisme céleste ira reprendre ces documents au CNRS. Ça là, c'est dangereux. C'est vrai, il a son site, le monsieur, celui qui a le responsable du site Communauté Céleste, il a son site. Et je veux que je souhaite de tout mon cœur, c'est prodigieux ce qu'il écrit. Bon, bien ou mal, il met là-dessus, c'est pas mal déjà. Mais il y a certaines choses à ne pas dire. Voilà ce qu'il a écrit sur Internet. Il a dit, quand est-ce que l'église du christianisme céleste ira reprendre au CNRS ces documents? Il a dit ces documents. C'est grave. Ça s'appelle la diffamation, c'est diffamatoire. Le CNRS ne doit rien à l'église du christianisme céleste. S'il était assez cultivé, il saurait que le CNRS, le Centre national de recherche scientifique de la France, c'est un grand institut, c'est une grande institution de la France à travers le monde entier qui enquête, qui fouine partout pour apporter des informations. C'est comme ça, la manière dont l'administration coloniale au Dahomey ne voulait pas de l'église protestante et voulait imposer par tous les moyens l'église catholique. L'église, l'administration coloniale à l'époque à Porto Novo, l'administration coloniale française n'acceptait pas sur le sol dahoméen une colonie à elle, un noir, un charpentier, un trompettiste, un simple, un certain Ochofa qui souffle dans la trompette. Il va fonder une église et cette église va aller contre les gens. C'est pas possible, c'était la haine. Et ils ne voulaient pas, ils ont tout fait. Si vous lisez les courriers qu'ils ont écrits, les enquêtes, Dieu nous a permis d'avoir tout ça. Comment ils dénigraient, salissaient Papa Ochofa, Papa Yansounou. Si cette église n'était pas de Dieu, eh bien personne ne l'aurait accepté. Malgré tout ce qu'ils ont fait, l'église vit et vivra éternellement. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Donc, le monsieur Zunkwege ou Zunchegbe, c'est pas bon. C'est pas bon de parler comme ça. Nous avons été approchés. Les gens nous ont approchés et nous ont demandé, est-ce que vous connaissez? On leur a dit oui, on le connaît, c'est un jeune. Mais il n'est pas venu s'informer, d'excuser. On ne parle pas contre le CNRS. Ce qu'il a dit, c'est diffamatoire. Est-ce que c'est l'église qui a donné les documents au CNRS? Non. C'est pas bon. Les gens, pour faire connaître leur site, il ne faut pas qu'ils écrivent n'importe quoi. C'est pas bon. C'est très dangereux ce qu'il a écrit. Bon, si Dieu me permet un jour de le rencontrer, je vais lui dire, il n'a qu'à retirer ça. Parce qu'un jour, je ne serai pas là. Il va y avoir d'autres responsables du CNRS. Ils fouillent dans tout ce que nous écrivons sur le net, sur l'église chrétienne. Ils ont tous les livres que j'ai écrits, par la grâce de Jésus. Mais ceux qui sont là, qui nous ont connus au CNRS, quand ils vont partir et d'autres vont arriver, un jour ils vont lire ça, ils vont dire, ben, qu'est-ce qu'ils ont pris à cette église pour que l'église ou bien un des membres de l'église écrivent telle chose sur l'internet? Ah, les problèmes vont commencer pour ce jeune homme. Il va falloir qu'il vienne se justifier. C'est vrai ou c'est pas vrai? Je ne lui souhaite pas ça. Ce jeune devancier Zunchegbe ou bien Zumbeke, avant d'écrire, posez des questions. On peut vous aider. Si c'est la documentation, on va vous donner. Nous, on ne cherche à plaire à personne. Surtout moi, personnellement, je ne cherche à plaire à personne. Ce que j'écris,
C'est parce que le Seigneur a voulu. Sinon, par moi-même, je ne suis pas aussi intellectuel pour sortir des milliers de pages pour l'Église. Non. C'est vrai, et j'ai fait l'université. Mais je ne suis pas aussi intellectuel pour écrire beaucoup de livres sur Papa Oshofa, Papa Yansounou, et Papa Gouton Nyanga et consorts. Non. Ça, c'est une grâce de Dieu. C'est Dieu, dans sa miséricorde, qui m'a permis d'écrire. Et ce n'est pas parce que j'ai écrit que je vais me vanter, que Dieu m'en garde. Papa Oshofa a fait ce qu'il pouvait. L'Éternel me donne moi aussi en ce moment de faire ce que je peux. Le devancier, là, en question encore, a dit que au départ des escarmouches, j'étais avec Porto-Novo et que c'est parce que j'ai voulu me faire un nom que j'ai quitté Porto-Novo. C'est une histoire d'intérêt. Intérêt en quoi? Argent, grade. Regardez ma soutane. Vous avez vu ma sangle? Regardez-moi. Quand je suis né, la soutane col carré m'attendait, puisque je suis né sur prophétie. Quand on me présentait le 8e jour à l'Éternel, selon Luc 2, 21, c'est en col carré qu'on m'a mis. Et en grandissant, j'ai trouvé que les manches mousquetaires étaient plus jolies. Et je suis allé, j'ai porté les manches mousquetaires un instant. Mais l'Éternel a promis me fesser et j'ai pris peur. Je suis revenu au col carré. Voilà ça. Et voilà la sangle. Pendant un moment, j'ai porté avec pèlerine et je suis revenu à ça. Voilà ça. Le jour de ma mort, quand on m'aura exposé ou non, en tout cas, vous verrez ma photo ou bien la vidéo, si Dieu me prête vie. Le jour où je vais mourir, la manière dont vous m'avez vu comme ça, c'est de cette même manière, vous me verrez. Vous ne me verrez plus comme ça seulement, mais vous me verrez comme ça. Voilà, c'est comme ça que vous me verrez le jour de ma mort. Si vous ouvrez le cercueil, même 10 ans après, vous me verrez avec le camail. C'est ça, voilà ma tenue. Le jour de ma mort, je serai habillé comme ça. Pas plus. Vous ne verrez aucun autre grade. Voilà. Vous me verrez en soutane simple, sangle à une croix, et puis mon camail là-dessus. Là, mon corps va vite traverser l'atmosphère pour aller trouver les papas au chauffeur là où ils sont. Parce que c'est vers là-bas j'aspire. Quel intérêt? De quel intérêt parle ce devancier? J'étais avec Porto-Novo quand? Je n'ai jamais accepté le schisme dans l'église. J'ai toujours été malheureux de voir l'église dans laquelle je suis né connaître ce schisme jusqu'à des tendances. Je suis malheureux en moi. Aucune fortune au monde ne peut m'enlever cette terrible douleur. Puisqu'il m'arrive de pleurer et de dire à l'Éternel de hâter la fin de toutes ces scissions dans l'église. Je n'ai jamais été à un Porto-Novo. J'ai toujours suivi la ligne cardinale de Papa Oshofa. Je n'ai pas de parti pris. Je ne suis pas pour le Nigeria, ni pour Porto-Novo. Je suis pour la ligne laissée par Papa Oshofa. Jérémie 6, verset 16. Job 8, verset 8. Je ne suis pas pour le Nigeria, je ne suis pas pour Porto-Novo. En 1927, notre église n'était pas encore fondée. Moi, je nageais dans l'infini du néant. Un visionnaire du nom de Mouritala, originaire d'Imeko, et membre de la congrégation chrétienne de l'ordre sacré éternel des chérubins séraphins, a prophétisé en 1927. Est-ce que notre église était déjà fondée? Non. C'est lui qui a prophétisé et il a dit, une partie de la prophétie disait que tôt ou tard, la petite bourgade d'Imeko, il y a un descendant de là qui viendra transformer ça spirituellement en Jérusalem d'Afrique. Et c'est 20 ans après que notre église a été fondée. Papa Oshofa n'a pas reçu ce message. En 1957 à Abidjan, il y a eu une prophétie clairement à Papa Oshofa
Parce que chaque année à l'époque, au temps de la Pentecôte, il venait en Côte d'Ivoire. C'était en Côte d'Ivoire qu'il fêtait la Pentecôte, le pèlerinage à Sémé chaque année, et les Pâques au Nigeria.